HFSQL, c'est aussi la seule base de données au monde disponible sur Windows, Linux, Mac OS X, pour le web, Windows Store Apps, Windows Mobile, Android, iOS. Ça veut dire que quand vous écrivez une application qui utilise HFSQL, votre application et sa base de données sont universelles. Alors oui, ça c'est un autre point assez extraordinaire de HFSQL, c'est que quel que soit le système d'exploitation, quel que soit le terminal, les fichiers de données, donc les tables et les index, sont binairement identiques. HFSQL est disponible en version locale ou réseau, en client-serveur, en embarqué, en cluster et dans le cloud. Alors vous qui êtes habitué du TDF, vous vous en doutez, aujourd'hui on est venu avec une base de données de 20 milliards d'enregistrements, 20 000 millions de lignes. Et HFSQL gère jusqu'à 329 millions de milliards de lignes. Donc vous êtes tranquille, il y a ce qu'il faut. Cette base de 20 milliards, c'est une base de données d'un groupe dans le domaine de la grande distribution. Et cette base, elle est ici, sur notre serveur. Juste là. Allez, tout de suite, je vous montre le schéma des données de cette base. Alors, je lance WinDev. Et je charge un projet qui exploite cette base de données de 20 milliards d'enregistrements. Alors, voilà l'analyse. Alors, vous le voyez, dans cette base de données, j'ai des magasins, des produits, des familles de produits, du personnel, des tickets de caisse, etc. Alors ici, c'est une application de data mining. Cette application, elle permet d'extraire des statistiques sur les ventes, quels sont les produits les plus vendus, selon tout un ensemble de critères. Alors cette application, elle est ensuite utilisée pour organiser les produits dans les rayons. Alors, par exemple, quand il pleut, on met plutôt en avant la raclette ou la fondue, et quand il fait beau, c'est plutôt la choucroute ou le cassoulet. Alors l'extraction des statistiques, elle se fait avec une requête. La voici dans l'éditeur de requêtes de WinDev. Et voici donc le code SQL de cette requête. Alors le code SQL, je vous le rappelle, il est généré automatiquement par l'éditeur de requêtes, et vous pouvez également le saisir si vous parlez couramment le SQL. Allez, on lance cette application, go. On choisit les critères pour la recherche. Donc on va rechercher les 100 produits les plus vendus sur une date et une tranche horaire pour un magasin donné. Donc aujourd'hui on est à Paris, on va prendre le magasin de Paris, et le reste, c'est vous qui allez choisir. Monsieur, est-ce que vous pouvez choisir un jour entre le 1er et le 31, s'il vous plaît? Le 26, un mois? Avril. Le 26. Et l'année. Avril. Alors pour l'année, on a un historique sur 3 ans, 2012, 2013, 2014. 2013. Merci. Allez, la tranche horaire maintenant. Tenez, monsieur, est-ce que vous voulez bien choisir une tranche horaire, s'il vous plaît? 8h, 10h 10h, 12h? Merci. Donc 10h, 12h, je clique pour lancer la requête. Et le résultat est immédiat. Voici donc les 100 produits les plus vendus dans le magasin de Paris le 26 avril 2013, de 10h à 12h. C'était la pause café, des filtres à café, des muffins. Et des Pralinés. mouchoirs pour ceux qui étaient enrhumés. Bon, le scotch, c'est peut-être un peu tôt quand même. Et si on regarde sur la tranche horaire suivante, par exemple, ça donne quoi? Entre midi et 14, On va avoir le repas, je suppose. rillettes de thon, miel, soupe liquide, comté. Haricots verts. OK. 20 milliards d'enregistrements, 20 milliards de lignes, résultat immédiat. C'est HFSQL.